Je viens seulement de me pencher sur la fameuse chasse aux Noirs relatée par Libération depuis 10 jours dans un village de la Creuse. On peut même parler de chasse aux nègres, puisque ce sont les termes qui ont été employés par les médias de gauche, je précise. Je suis fasciné par le parti pris journalistique de toute la presse de gauche, alors qu'aucune vidéo ni aucun enregistrement des insultes racistes ne sont pour le moment venus étayer la version officielle. Pire d'ailleurs, la version du conseiller municipal mis en cause, qui est le seul à témoigner à visage découvert, selon laquelle l'altercation est née de jets de bouteilles de la part de jeunes, est systématiquement occultée ou reléguée en fin d'article. Ça me rappelle des coups montés médiatiques à Angers, où une bagarre avec des racailles nous ayant agressés, des racailles d'origine extra-européenne, faut-il le préciser, avait été transformée par la presse en ratonnade gratuite et où un antifa venu témoigner d'insultes racistes avait été repris en boucle par toute la presse, par Le Monde, par la presse locale, etc., et même par le tribunal, alors que l'homme noir à qui ces insultes racistes étaient censées avoir été adressées avait déclaré à la barre n'avoir rien entendu de tel. Ça n'avait pas Mm. empêché que l'un d'entre nous soit condamné pour racisme, pour donc des insultes qui n'avaient pas été proférées. Notre société, biberonnée à l'antiracisme depuis 1945, multiraciale hélas depuis quelques années, est bel et bien en train de devenir multiraciste. Dans toutes les villes de France, commerces et populations se réunissent par affinité ethnique. Dans les zones du pays les plus avancées en termes de grands remplacements, la partition n'est d'ailleurs plus seulement entre blancs et non-blancs, il y a des zones noires, des quartiers turcs, des banlieues arabes et des quartiers chinois, etc. Ceci n'est pas le fruit d'une quelconque oppression néocoloniale blanche, c'est d'ailleurs le choix des concernés. Contrairement aux mythes qu'on nous serine depuis notre enfance, il n'y a pas de vivre ensemble, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Quasiment tous les mois, je rencontre à Angers des familles qui ont quitté la région nantaise, la région parisienne ou autre pour aller vivre dans une région préservée, si tant est que Angers soit encore préservé longtemps. Et pour cause, chaque jour que Dieu fait, des Blancs sont maltraités dans leur propre pays parce que Blancs, et en premier lieu par leurs gouvernants, qui les taxent et les culpabilisent toujours, toujours plus, pour mieux leur imposer une invasion mortifère. Mais ils ont pour y échapper une solution que nous autres n'avons pas. Ils peuvent rentrer chez eux. C'est d'ailleurs ce à quoi nous devrons convaincre un certain nombre, la plus grande partie d'entre eux, si nous voulons éviter une guerre armée de tous contre tous. Très loin des vieilles lunes assimilationnistes de la droite, portées d'ailleurs naguère par la gauche républicaine, la remigration est inéluctable. Pour parvenir à la faire accepter à nos dirigeants, nous devons briser l'antifascisme institutionnel et sortir du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Comme le disait parfois Le Pen en plaisantant, on a tellement décrié Vichy et son travail famille-patrie que depuis 1945, on a fait tout l'inverse. J'ajouterai ceci comme un défi à relever pour notre génération. Ce n'est pas parce que les nazis avaient fait de la race une religion absolue que nous devons nous interdire d'en parler de manière décomplexée et sereine. Sans quoi nous disparaîtrons. Parce qu'un pays, pardon, c'est avant tout un peuple, et que même si, comme le disait Bainville, le peuple français, c'est mieux qu'une race, c'est une nation, le composé dont il parlait était de souche européenne et donc de race blanche. Suite à ce scandale médiatique du prétendu bal raciste dans la Creuse, il y a une brigade anti-négrophobie, c'est-à-dire une bande de noirs qui est venue pour en découdre dans ce village, pour montrer les muscles, comme d'ailleurs il y avait eu une milice de ce type venue devant chez Valeurs Actuelles suite à un article sur Rokhaya Diallo, je crois, une fiction sur l'esclavage. Il y a des gens qui ont une conscience ethnique extrêmement aiguë. Et les seuls qui ne l'ont pas, ce sont nous, voilà, les pauvres Français de souche. Et ce faisant, nous sommes ceux qui allons nous faire manger, si je puis dire, ou ceux qui Vous allons pouvez dire bouffer, Jean-Luc. ouais, ceux qui allons nous faire bouffer, ceux qui vont morfler le plus durement si nous ne nous réveillons pas. Et je vais donner une preuve que cette remigration est possible et même souhaitable et même souhaitée par une partie des immigrés qui sont présents sur notre sol. C'est que, par exemple, à l'occasion du Covid, lorsqu'a eu lieu le confinement et que la paranoïa généralisée s'était emparée du continent européen, il y a des milliers et des milliers d'extra-européens qui faisaient la queue devant leur consulat ou leurs ambassades pour rentrer chez eux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si la situation d'un pays se dégrade, les populations allogènes n'ont qu'une seule aspiration, c'est de rentrer chez elles, de faire revenir des gens dans leurs espaces naturels. Voilà. Et les écologistes apprécieront sans doute cette vision qui est la nôtre. Il est évident que ce qui fait le lit de l'islam, c'est notre vide. Le vide dont étaient emplis nos élites et le vide dont est empli, hélas, un certain nombre de nos populations franco-françaises. Voilà, tout cela est lié à une longue histoire, à une longue tradition de déracinement
républicain avec la déchristianisation, la lutte contre nos petites patries que sont les provinces, etc. Mais il est clair que le mal est en nous. Voilà. Le mal est en nous et que la première chose pour relever ce pays, c'est bien sûr de refranciser le pays. Voilà. La tâche de nos aïeux politiques, la tâche de nos parents, de nos grands-parents a été d'essayer de sauver ce qui pouvait l'être pour pouvoir nous le transmettre, un peu de patriotisme, la tradition catholique, un certain nombre de choses. Je crois que notre tâche à nous, c'est de faire prospérer cet héritage, ce reliquat, et de refranciser les gens. Vous savez, Le Pen disait souvent que sa tâche à lui, c'était de permettre aux Français de continuer à être fiers d'être Français. Eh bien, celle de notre génération, c'est de redevenir Français, c'est de refranciser le pays. Et ceci n'est pas impossible, puisqu'il nous reste en réalité un certain nombre de choses, et pas seulement des vestiges lointains. Si l'on pense à un pays comme Israël, qui s'est bâti 2000 ans après le départ des Juifs du foyer de la Palestine, et qui ont réussi à reconstituer un État, il n'y a aucune raison que nous, qui sommes encore très nombreux, qui avons encore nos monuments, notre littérature, notre religion, notre gastronomie et un certain nombre de choses, nous ne parvenions pas à refaire de notre pays ce qu'il devrait être.